Trop bonne, trop cool, c'est le podcast des gens gentils. Ceux qui disent pardon quand on les bouscule. Ceux qui s'inquiètent des autres avant même de s'inquiéter pour eux-mêmes. Ceux qui disent bonjour dans la rue sans passer pour des fous. Et ceux qui tiennent la porte à la vieille dame à la boulangerie. Oui, ça existe encore des gens comme ça. Et c'est pour tous ces super-héros invisibles que j'ai créé cette safe place. Parce que gentil is the new cool, donnons la parole à celles et ceux qui réussissent autrement et qui se font respecter sans grogner. Je suis Léa, une gentille qui en a fait une force, enfin presque. Freelance dans la com depuis plusieurs années, j'accompagne mes clients pour faire briller leur authenticité. D'ailleurs, hasard de dingue, gentillesse rime avec business. Trop bonne, trop cool, c'est le guide de survie du gentil, pour apprendre à naviguer dans un monde parfois rude, on va pas se mentir, sans perdre votre bienveillance. Vous n'êtes pas seul. Je vous jure qu'on n'a pas besoin d'être un requin pour réussir et qu'on va y arriver. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Trop bonne, trop cool, le café, la version solo de Trop bonne, trop cool, où je viens tergiverser pendant plusieurs minutes toute seule au micro de Trop bonne, trop cool pour discuter avec vous. Et aujourd'hui, parce que c'est le début d'année que j'avais envie de faire ce bilan, c'est d'ailleurs l'une d'entre vous qui m'a donné cette idée, c'est de savoir si mon regard sur la gentillesse a changé depuis que j'ai démarré Trop bonne, trop cool. Donc là, ce qui est trop beau et que je n'en reviens pas même de le dire, c'est que on a dépassé les 40 invités dans Trop bonne, trop cool. Je trouve ça dingue. Enfin, clairement, de me dire que j'ai eu la chance d'échanger avec plus de 40 personnes autour de cette thématique. Enfin, un podcast fait maison que l'idée m'est venue en m'endormant et que voilà, je trouve ça dingue. Donc, je me suis dit que c'était cool de faire le bilan, de voir comment ça a évolué, de vous expliquer aussi comment tout ça a commencé parce que vous êtes de plus en plus nombreux aussi par ici et donc j'ai aussi envie de vous raconter un petit peu la genèse de Trop bonne, trop cool. Déjà, il faut savoir que Trop bonne, trop cool, à la base, on a lancé ça à 2 avec, une copine à moi qui s'appelle Léa. Donc on était un duo de Léa. En gros, on avait l'idée, de faire un podcast mais, on savait pas trop sur quoi le faire. On est toutes les 2 entrepreneuses, donc on s'est dit: «Bon, est-ce qu'on fait un énième podcast sur l'entrepreneuriat?» Non, clairement, ça nous disait pas du tout et en fait, c'est un soir, en m'endormant, que je me suis dit: «Mais en fait, on va faire un podcast sur la gentillesse». Je savais pas trop quelle forme ça allait prendre pour être honnête, mais j'ai tout de suite eu l'idée en fait de Trop bonne, trop cool en nom parce que, je sais pas, ça m'est venu assez comme une évidence, genre c'était en m'endormant, je me suis dit: «Mais oui, ça s'appellera Trop bonne, trop cool et ce sera le podcast sur la gentillesse» et en fait, ça s'est affiné, au fil de l'eau, donc on a fait plusieurs épisodes, avec Léa et on en a fait 8, je crois, au total et en fait, Léa, pour des raisons, professionnelles, a dû arrêter parce que c'est vrai que c'est difficile de coordonner l'agenda de l'invité et mon agenda et ainsi de suite Léa et en fait, on n'arrivait jamais à se caler des sessions d'enregistrement, donc c'était devenu trop compliqué. On avait fait une longue pause et en fait, je voyais qu'on n'allait jamais reprendre et donc j'ai décidé de continuer le bébé toute seule. Ça a été une assez grosse décision parce que c'est vrai que depuis le départ, hein, Léa, elle le disait que Trop bonne, trop cool, c'était mon idée. C'était un peu moi qui portais tout. Je portais la com, le montage, le bookage avec les invités et Léa, elle venait m'aider à co-animer et donc voilà, elle faisait toujours des blagues là-dessus. Donc ça a toujours été plus ou moins mon bébé en coparentalité avec Léa et du coup, j'ai récupéré le bébé en maman solo et en fait, je suis vachement fière d'avoir réussi à continuer l'aventure toute seule parce que moi, je suis capable de me cacher derrière ce truc-là, de me dire: «Oh non, mais s'il arrête, je sais pas». Enfin voilà, j'ai dû me mettre un petit coup de pied aux fesses et je suis trop contente d'avoir poussé le truc et d'avoir, dépassé ce qu'on avait réussi à faire aussi avec, Léa toutes les 2. Voilà, j'ai reçu, plus d'invités toute seule qu'avec elle et donc voilà, c'est ma petite fierté à moi, c'est mon bébé et c'est vrai que ça m'aide aussi beaucoup, d'un point de vue, image sur la gentillesse, sur, ce que bah, même très égoïstement, ça m'apporte énormément ce podcast, ça me donne énormément confiance en moi. Déjà parce que vous êtes là, vous m'écoutez, donc ça, je trouve ça fou. Merci beaucoup déjà d'être, avec, votre casque, vos écouteurs, votre enceinte dans votre douche, que sais-je, mais en tout cas, merci beaucoup de m'écouter. Vraiment, ça me remplit de joie et ça fait pleurer mon petit cœur. Non, mais vraiment, voilà, c'est super chouette et en plus, je me suis rendu compte que je le savais déjà, mais je pense que je n'assumais pas forcément que en fait, la gentillesse, c'est une putain de force et vraiment, pardonnez, ma vulgarité, mais plus j'échange avec des gentils et des gentilles, plus je me rends compte qu'il faut être hyper courageux pour être gentil parce que c'est tellement plus facile, d'écraser les autres, c'est tellement plus facile de ne penser qu'à soi, voilà, de faire passer ses besoins avant ceux des autres et tout. Je dis pas que la gentillesse, on est obligé de faire passer, les besoins des autres avant les nôtres, mais en tout cas,
je trouve que, c'est difficile de rester gentil parce que, la vie, n'est pas tendre avec, les gentils. On est sans cesse, chamboulé par, des gens qui abusent de cette gentillesse. On est sans cesse chamboulé par le fait que nous, on fait beaucoup pour les autres et les autres ne nous en rendent pas autant. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que c'est difficile d'être gentil. Donc ça a vraiment changé mon regard là-dessus. Le gros truc qui a changé ma vision aussi de la gentillesse, c'est le fait que, moi je me définissais un peu comme un paillasson humain. J'avais l'impression que cette gentillesse faisait que les autres me marchaient dessus et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait être gentil et mettre ses limites, qu'on pouvait être gentil et dire non, qu'on pouvait être gentil et être de mauvaise humeur. Enfin, en fait, c'est vraiment le truc de, c'est notre définition à nous de la gentillesse et moi, je crois que j'avais ce truc-là de, il faut être une fille parfaite, pas faire trop de bruit, dire oui quand on nous propose quelque chose, enfin voilà, ce genre de choses et en fait, non, ça n'enlève pas ma gentillesse, si à un moment donné, on m'appelle pour, X ou Y projet pro, X, ou Y, sortie entre amis et que j'ai pas envie de le faire et que je dis non, ça ne va pas enlever ma gentillesse et de mettre mes limites aussi, de dire aux autres, bah, là, attention, pour moi, c'est un peu trop. Est-ce que ça te dérange de? 3 petits points, vous y mettez ce que vous voulez. Mais voilà, en fait, ça n'enlève pas ma gentillesse et là, maintenant, je passe à l'étape d'après où j'ose dire les choses. Du coup, là, pour vous donner un exemple, j'avais des amis, chez moi pour le nouvel an, et le lendemain, je me sentais hyper fatiguée. J'avais plus de batterie sociale après les fêtes de Noël et du coup, au bout d'un moment, début d'après-midi, en fait, j'avais envie d'être seule chez moi, tranquille et du coup, j'ai osé leur dire, «Beh, écoutez, là, on fait pas grand-chose. Est-ce que ça vous dérangerait de rentrer chez vous? Parce que j'ai envie de me poser tranquille. Les fêtes m'ont vidée et enfin, j'ai plus d'énergie du tout et j'ai envie d'être, tranquille chez moi» et du coup, ça a été hyper compliqué pour moi d'assumer ce truc-là, de dire ça à mes amis. Bien sûr, ça a été bien reçu, mais après, j'ai eu l'effet, qui se coule où, je m'en suis voulu. En fait, de me dire: «Putain, je culpabilise vachement, mais quelle hôte, en fait, je suis de, chasser, les gens comme ça de chez moi». Enfin, vraiment, je m'en suis voulu. Donc j'essaye de me tranquilliser avec ça. Donc là, c'est pour ça que je vous dis que je suis à l'étape d'après, où maintenant j'ai compris qu'un gentil, il avait le droit de poser ses limites et de dire que des fois, il a pas envie ou il est juste fatigué ou quoi. Mais moi, voilà, l'étape d'après, c'est de ne pas culpabiliser et ça, c'est encore un long chemin. J'avais d'ailleurs un auditeur qui m'avait, proposé de faire un épisode sur la culpabilité et ou le sentiment d'abandon. Donc je pense que ça ferait clairement 2 épisodes, voire plusieurs, parce que moi, la culpabilité et le sentiment d'abandon, ça me connaît bien. Donc du coup, voilà, la culpabilité, pour l'instant, j'ai pas les clés. Je culpabilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc je ne sais pas trop comment faire. Peut-être que j'aurais dû réécrire à mes amis après et leur dire: «Bon, bah, j'espère que vous l'avez pas mal pris». Mais je me suis aussi un peu forcée à pas le faire parce que, voilà, je pense que j'ai le droit aussi de dire que j'ai envie d'être tranquille chez moi. Bref, voilà, pour vous dire que ça m'a beaucoup aidé ce podcast et ça m'aide encore beaucoup. La gentillesse, c'est une vraie valeur humaine qu'il faut chérir parce que c'est compliqué d'être gentil. En fait, ça m'a vraiment aidé à l'aimer, cette qualité, à l'aimer chez les autres et à me rendre compte que quelqu'un en face de moi qui est gentil, il fait un effort, il essaye de faire en sorte que tout se passe bien et voilà. Et en fait, j'aime de plus en plus les gens gentils. J'ai toujours aimé les gens gentils, mais vraiment, avec ce podcast, je trouve de la gentillesse partout et même les gens qui, de prime abord, on a l'impression qu'ils ne sont pas gentils, en grattant, on arrive toujours à trouver ce truc-là de gentillesse et j'aime trop, en fait, trouver ça chez les gens. Donc voilà, la gentillesse, c'est chouette, c'est cool, il faut assumer être gentil, ça ne veut pas dire que vous êtes faible. Donc voilà, je milite, pour nous, pour redorer ce blason-là de la gentillesse et que ça arrête de trimballer des casseroles qui vraiment, m'insupportent quand, je dis le mot bienveillant et qu'on me regarde avec des yeux genre en mode: «Mais quoi, bienveillance? Mais trop moche ce mot». Ben non, moi j'aime les gens bienveillants, j'aime les gens altruistes, j'aime les gens gentils et voilà voilà, vous avez compris, c'est un sujet qui m'anime. Bon bref, je vais arrêter de soliloquer seule dans ma chambre avec ma petite bonnette rose sur mon micro. Je vais vous laisser ici. Merci beaucoup pour votre fidélité et vraiment, ça me remplit de joie de savoir que vous êtes là et que vous écoutez ce podcast. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Ça soutient vraiment ce podcast fait maison. Donc 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast. Vous pouvez même mettre des commentaires. Voilà, n'hésitez pas, ça me remplit de joie encore une fois. Donc ça soutient vraiment le développement du podcast. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, @trombone trop cool. J'y fais des petites bêtises, je partage
ma vie, mon œuvre, je raconte un peu ma life et bien sûr celle de mon chien parce qu'il est beaucoup trop mignon ce petit Uno. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous dis, à dans une semaine pour un épisode de Trop bonne, trop cool avec un gentil ou une gentille et voilà, des gros bisous!